Samedi 13 septembre s'est ouverte la nouvelle saison culturelle de l'ACB Scène nationale de Bar-le-Duc. Théâtre, danse, cirque, musique, spectacle pour petits et grands. Une programmation riche et variée pour faire vibrer le territoire. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui son directeur, Thierry Bordereau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors quel est le thème ou la ligne rouge que vous avez choisi pour cette saison ? Cette année, c'est le vivant encore, parce qu'à l'ACB, on préfère le spectacle vivant-vivant plutôt que le spectacle vivant-mort. Voilà, comme je dis un peu pour plaisanter habituellement. Alors justement, vous avez continué un petit peu la ligne directrice que vous aviez l'année dernière, c'est ça ? Oui, non, mais c'est surtout, moi je mets beaucoup l'accent sur le plaisir. Je trouve qu'on n'a finalement pas tant que ça l'occasion de se réjouir. Donc la perspective de sortir de chez soi, et notamment pour aller dans une salle, au théâtre, ou même à l'occasion d'une rencontre à l'extérieur sur les 1000 plateaux, ça doit être d'abord une invitation à la fête. Et alors après, évidemment, cette fête, elle peut nous emmener dans plein d'imaginaires différents. Elle nous fait penser, elle nous fait réfléchir, on comprend mieux au contact des artistes notre condition, elle nous éclaire en fait sur ce qu'on vit, sur notre avenir. C'est le sens de cette programmation. C'est ce que j'allais dire, programmation très riche, très variée, avec un sens très présent. Quels sont vos coups de cœur ou les œuvres dont vous êtes fiers aujourd'hui de présenter à vos spectateurs ? Alors ça, c'est toujours un exercice difficile parce qu'en fait, on a plein de propositions différentes parce qu'on essaie de tenir un peu compte de la variété des envies et des goûts de nos spectatrices et de nos spectateurs. Mais si je devais retenir une proposition, je crois, ce serait La Tendresse. La Tendresse, ce spectacle de Julie Berès qui a beaucoup tourné partout en France et qui raconte, qui nous dit... qu'est-ce que c'est qu'être homme, comment on devient homme, un spectacle très généreux qui mêle la musique, le rap, la danse, des images comme ça très foisonnantes. On est plutôt du côté du théâtre, mais une conception du théâtre vraiment, on va dire, qui à l'image un peu de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, avec beaucoup de sensations, beaucoup d'images. Alors justement, est-ce que d'avoir cette pluralité de supports, pluralité de disciplines, ça permet d'attirer un nouveau public ? L'ACB, c'est aussi votre but, c'est de renouer un petit peu avec ceux qui des fois se sont décrochés du spectacle, du théâtre. Comment vous faites pour les attirer ? Eh bien, peut-être en assumant d'abord cette diversité de propositions. Donc, on a des propositions plutôt, on va dire, un peu valeurs sûres, avec notre pianiste Fanny Azzurro qui va venir enregistrer son prochain album à l'ACB. On a l'Orchestre national de Metz, on a Inconstance, Laura Cahen, et puis également des propositions pour vraiment, dans le souci d'une grande diversité de public, avec pour les tout petits, ICEOP, des choses qui se passent dedans, j'en ai parlé, mais aussi des choses qui vont se passer à l'extérieur, dans un chapiteau, pas très loin d'ici, à Ancerville, ça sera Ignis pour, on va dire, un projet tout à fait innovant, puisqu'il s'agit, pour le clown qu'on pourra découvrir à cette occasion, d'apprivoiser le feu, ce qui ne va pas de soi. Donc un spectacle difficile à maîtriser, mais qui est très attendu aujourd'hui et qui va connaître une belle tournée dans toute la France dans les prochaines années, et qu'on pourra découvrir au printemps prochain. Alors justement, on voit les images qui tournent aussi au fur et à mesure qu'on parle. Tout est visuel, finalement, tout est intéressant, on pourrait le dire, pour les spectateurs. Comment vous arrivez à articuler la diversité de votre programmation ? Parce qu'il ne vous faut pas trop de théâtre, il ne vous faut pas trop de musique. Comment on arrive à jongler et à attirer les artistes ? Alors c'est d'abord beaucoup de travail, je dirais en amont, parce que c'est 25 spectacles qu'on reçoit, j'en ai vu à peu près 150, j'en vois 150 à peu près chaque année, donc je dis c'est toujours l'invitation à vivre une expérience un petit peu singulière en fait, c'est un peu comme un voyage au fond. Quand on fait un voyage, on comprend certaines choses, on ne comprend pas tout, on ressent beaucoup surtout, et le but du spectacle vivant, c'est vraiment de faire comme un voyage pendant 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures. Et pour ça, il faut que moi, je puisse m'assurer en amont de la qualité des propositions artistiques. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir à la télé, par exemple, à l'ACB. Ce n'est pas forcément ce type d'artistes qu'on a l'habitude d'accueillir. C'est parfois des gens qu'on ne connaît pas. Donc, il faut bâtir une relation de confiance avec les spectatrices et les spectateurs. Et moi, je me porte garant, non pas que ça va leur plaire, mais un peu comme un garagiste à qui on demande est-ce que cette voiture va rouler. Je me porte garant sur la qualité des spectacles parce que je les ai expérimentés, je les ai vus, je connais leur pouvoir, leur puissance de mise en mouvement et je sais que ces spectacles qu'on va accueillir pourront être l'occasion pour ces gens qui seront là vraiment de s'émerveiller, de s'ouvrir, comment dire, un peu comme on dit,
Voilà, parfois on a besoin d'ouvrir la fenêtre chez soi. Bon ben voilà, c'est un peu ça dont il s'agit, en termes d'imaginaire en tout cas. L'idée de cette saison, effectivement, c'est pas forcément de plaire ou de répondre aux standards que la population attend, c'est plutôt de leur proposer autre chose, c'est ça? Ben, en fait, c'est plutôt de conforter la curiosité que les gens ont de découvrir de nouvelles choses. Alors, c'est pas toujours facile parce que parfois, on n'a pas forcément envie. Donc, ça nécessite une relation de confiance qu'on est tous à l'ACB à essayer de construire, aussi bien l'équipe, mais aussi tous nos partenaires. Et puis, c'est ce qui donne envie, parfois, se dire, oh, bah, je ne sais pas trop ce que je vais voir, mais après tout, on va tenter, on va faire l'expérience. Et alors, souvent, on ressort très heureux. Exactement, et justement, j'allais dire, vous allez au-delà des spectacles, vous proposez aussi d'autres choses, notamment des visites du théâtre ou aussi des projets scolaires. Le jeune public, vous les embarquez aussi dans cette saison. Oui, tout à fait, et puis c'est vrai aussi que le spectacle vivant, c'est l'occasion, en fait, bon, bah, évidemment d'accueillir des artistes, mais c'est aussi parfois l'occasion, soi-même, de s'autoriser finalement à jouer, à se mettre en mouvement, pourquoi pas même chanter. On a eu des artistes l'an passé qui ont fait chanter un grand nombre de spectateurs, et ça a été vraiment une expérience inoubliable. Et tout ça fait que la vie est un peu plus, comment dire, un peu plus... Elle se réchauffe d'une certaine façon. Et c'est à ça qu'on travaille. Vous accompagnez aussi des artistes, que ce soit en résidence, en production. Vous êtes aussi là pour les aider au niveau logistique et technique. Quelle est cette importance pour vous d'accompagner les artistes? Ça, c'est notre deuxième grande mission. Parce que, comment dire, on se réjouit d'avoir des beaux spectacles, mais ces spectacles, il faut prendre le risque de les produire, comme on dit. Et ça, c'est pas toujours facile. Et dans une carrière d'artiste, il faut durer longtemps. Et donc, du coup, il faut comme ça que des scènes nationales, mais pas que, toute une série de lieux qui maillent comme ça le territoire, puissent être aux côtés des artistes pour leur permettre, quand ils sont jeunes, de développer leur art, de se faire connaître, et puis quand comment dire, les carrières sont plus longues, de pouvoir comme ça, sur la durée, découvrir ce qu'ils deviennent. Et c'est peut-être une manière pour beaucoup d'artistes aussi d'avoir l'assurance d'avoir comme ça des équipements, des lieux qui sont à leur côté, en soutien à leur... aux gestes artistiques, ce qu'ils vont pouvoir inventer, qui pour nous sera très précieux quand on pourra le découvrir. Une question très rapide sur l'actualité. Dans le contexte où les subventions sont de plus en plus difficiles à obtenir, où les coûts de production, les frais techniques ne cessent d'augmenter, quels sont un peu les défis pour tenir ces saisons-là ? C'est pas facile, mais je pense que c'est important d'avoir en tête qu'on a besoin pour bien vivre d'avoir un imaginaire vivant, cette curiosité que j'évoquais. Je crois vraiment qu'elle évite de nous enfermer dans une sorte de ressentiment, etc. Donc parfois on est sujet à des colères, on a besoin de pouvoir les exprimer à travers les artistes. C'est ce que fait Julie Berès d'ailleurs dans La Tendresse. Et par procuration, ces choses-là nous sont très précieuses. Et ce qui est en jeu en ce moment, c'est difficile parce que on sait que c'est pas facile, c'est la crise, etc. Mais je crois que c'est important de garder une part de notre richesse produite tous les ans par an dans notre beau pays pour permettre cette oxygénation, on va dire, de chacun d'entre nous, mais aussi de l'ensemble de la nation. Eh bien donc tout le monde va aller s'oxygéner sur cette saison à l'ACB Scènes. Merci d'avoir été avec nous. Merci.